Répondez-moi sincèrement. N'avez-vous jamais rêvé d'être ministre? Ce métier est bien payé, plein d'honneur et de responsabilités. Pourtant, je suis sûr que si on vous proposait une place dans le gouvernement d'Emmanuel Macron contre votre métier toujours rêvé, qu'il soit pompier, dentiste ou encore boulanger, c'est ce dernier que vous choisiriez. Rappelez-vous de vos 15 ans. Saviez-vous que dans 10, 30 ou 50 ans, vous seriez ici, assis sur cette chaise? Ne vous êtes-vous jamais levé en vous demandant ce que vous faisiez ici ou encore en regrettant votre choix? Avez-vous réellement tout choisi de vous-même ou n'avez-vous pas été influencé? Je pense que personne, ici présent, ne peut répondre par l'affirmative à toutes ces questions. Mais pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous que si peu libres de nos choix et de nos décisions? Laissez-moi vous raconter. C'était un enfant que la vie avait porté, que la jeunesse avait fait pousser, mais que l'adolescence avait meurtri. C'était un adolescent. Triste, beau, écoutant tout le temps ses parents. C'était un adolescent. Intelligent, incompris, trop de personnes se mêlaient de sa vie. Mais pourtant, comme dans toute journée d'existence, au matin s'imposent les choix d'une grande importance. Voici donc notre ado face au choix du bac. Bac pro, général ou encore techno. Tout ce qu'il voulait, c'était un métier avec les animaux. Trop d'options s'ouvraient à lui, mais fort heureusement, de petites voix dans sa tête lui soufflèrent ses réponses. Ah, tu ne vas pas gâcher ton intelligence dans un bac pro ou encore techno. Va donc en général, tu réussiras tout avec brio. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Mais oui, le voilà tout ressaisi, il allait enfin réussir sa vie. Mais vous vous en doutez bien, ingénieur en biodiversité ou encore veto. Bien trop d'études pour un amoureux des animaux. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était travailler dans un zoo. Voilà ce qu'on lui a imposé. N'est-ce pas idiot de le savoir tous les jours, les pieds traînants, les idées sombres, pour aller étudier le développement de la biodiversité héroltaise? Feriez-vous réellement confiance à votre chirurgien s'il n'aimait pas opérer ses patients? C'est pourquoi, messieurs, mesdames, sans ces essentielles libertés, une société ne peut fonctionner. Peut-être que la liberté est perpétuelle équivoque, mais liberté sans choix, jamais on évoque. Y a-t-il un arbre sur terre sans racines, ou même un 20 sur 20 sans triche? Alors aujourd'hui, je vous demande, et ce solennellement, y a-t-il liberté sans choix? Et oui, mesdames, messieurs, en Sherlock Holmes que vous êtes, avez-vous pu trouver la thèse de mon discours? La face cachée de l'iceberg? Car aujourd'hui, je clame haut et fort que sans corde, impossible de se suicider. Oui, bien sûr, c'est idiot de laisser un enfant choisir. Lui qui est encore si petit, si innocent, si incompris. On ne voulait pas qu'il rate sa vie. C'est vrai, vous avez raison, mais la liberté ne s'adapte-t-elle pas à chaque moment de notre vie? Pour un enfant, on le laissera contredire l'autorité. Pour un ado, on le laissera choisir. Et pour un adulte, on le laissera décider. Alors par pitié, laissez-nous nos libertés, celles qui régissent nos opinions et nos pensées, celles qui font notre joie et notre gaieté. Alors par pitié, laissez-nous heureux et libres de décider. J'accuse ces hommes et ces femmes, ces parents, ces professeurs, et vous tous, adultes présents dans cette salle, qui préférez la raison à la liberté. Et les gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais je leur implore d'abandonner leur raison pour leur liberté. Je n'ai rien contre eux, et j'annonce que sans choix, sans sens, une liberté est impossible. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, comme dirait notre cher Émile Zola. Et cette liberté morale, je la mets au pluriel, car ce n'est pas une seule liberté de choisir, c'est l'ensemble des libertés qui regroupent le choix. Je vous implore d'abandonner votre raison pour votre liberté. Choisissez-moi.